Il y a près de 2 ans, je sortais une vidéo qui parlait des plus grandes rivalités de la génération Catch Attack. Dans cette vidéo, j'abordais des rivalités qui m'avaient marqué à l'époque, avec celle entre Randy Orton et Triple H, celle entre John Cena et CM Punk, et enfin celle entre l'Undertaker et Shawn Michaels. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai résumé ces 3 immenses histoires en une seule vidéo qui dure 10 minutes à peine, et si cette vidéo elle a quand même beaucoup plu à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui ça vaut le coup de se replonger dans ces histoires pour donner plus de contexte et plus de détails, et surtout pour revivre ensemble les moments les plus incroyables de cette époque. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va retracer entièrement une rivalité qui culmine en 2010 mais qui s'étale en fait sur plus de 10 ans, une rivalité qui commence en 1997 et qui va dans un premier temps coûter sa carrière à Shawn Michaels, avant de ressurgir 12 ans plus tard pour nous offrir 2 des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania. Il est l'heure de revenir ensemble sur l'immense rivalité entre l'Undertaker et Shawn Michaels. Comme je l'ai dit, si on a été beaucoup à suivre leur histoire entre 2009 et 2010, l'histoire entre ces deux légendes, elle commence en fait beaucoup plus tôt. On va donc revenir en 1997 et plus précisément à l'épisode d'Euro du 14 juillet, et à ce moment-là, Shawn Michaels est tout bonnement adoré par les fans. Ses rivaux à ce moment-là, la Hart Foundation, eux, c'est tout l'inverse. Ils arrêtent pas de critiquer chaque semaine les États-Unis en disant que le Canada c'est un pays supérieur, et ils sont donc logiquement détestés par les foules. Et justement, ça tombe très bien, parce qu'à ce moment-là, Bret Hart, le leader du clan, il doit affronter un certain Undertaker lors de SummerSlam pour le titre de champion de la WWE. Et Bret Hart, il est très clair sur sa décision. Ce match, c'est tout bonnement sa dernière chance. S'il n'arrive pas à battre le Deadman lors de SummerSlam, il ne catchera plus jamais sur le sol américain. Puisque Shawn Michaels, il veut être au plus proche de l'action quand son rival perd probablement le match le plus important de sa carrière, il va décider de demander au président de la WWF s'il peut être arbitre spécial pour cette opposition, et le main event de SummerSlam est donc officiellement acté. À ce moment-là, on voit donc que l'Undertaker et Shawn Michaels, ils ont absolument aucune animosité, et même au contraire en soi, parce que si Shawn répète sans cesse qu'il va être impartial dans le match, on se doute bien qu'il a absolument aucune envie de voir Bret Hart repartir avec la ceinture. Et justement, à SummerSlam, alors que Michaels il est resté parfaitement impartial pendant tout le match, il finit par s'embrouiller violemment avec Bret Hart qui a profité d'une mauvaise chute sur l'arbitre spécial pour utiliser une chaise, et la tension entre les deux rivaux est alors à son paroxysme. Pour faire payer à Bret son manque de respect, Shawn Michaels il se saisit de la chaise qui a été placée sur le ring par le Canadien et il arme une frappe pour lui éclater en plein visage, mais au dernier moment, Bret esquive et c'est le champion qui prend alors une balle perdue. Malheureusement, c'est déjà trop tard pour regretter, Shawn Michaels il est contraint de reprendre son rôle d'arbitre et il va donc compter le compte de 3 pour que Bret Hart remporte le titre de la WWF, ce qui lui permet donc de continuer à lutter aux États-Unis pendant encore un bon moment. Après cet incident, Michaels il va petit à petit modifier son personnage, puisqu'il est bien sûr accueilli par des huées lors du Raw suivant SummerSlam, et il va alors petit à petit entrer dans un personnage absolument détestable. Michaels il va ce soir-là nier toute association avec Bret Hart, mais il va surtout recevoir une annonce très importante. Lors de In Your House Ground Zero, Shawn Michaels va se retrouver face à l'homme à qui il a coûté la ceinture. Pour la première fois de l'histoire, le Heartbreak Kid Shawn Michaels affrontera l'Undertaker en 1 contre 1. Bon, cette annonce elle va pas faire peur à Shawn Michaels, parce qu'il va dire qu'absolument rien ne l'effraie et qu'il ne se couchera jamais pour personne, et sûrement pas pour l'Undertaker, avant de conclure son discours en disant que la prochaine fois qu'il croise le Deadman, il va lui faire manger ses dents avec un super kick. Alors bon, ça c'est en théorie, et ça c'est surtout le Shawn Michaels qui se vante et qui parle au public, parce qu'en réalité, quand l'Undertaker il va effectivement débarquer ce soir-là, Shawn Michaels il va juste décider de fuir et ça permettra au Deadman de menacer son rival en lui disant qu'il en a marre de parler et qu'il est temps pour le Heartbreak Kid Shawn Michaels de payer pour les crimes qu'il a commis et qu'il est l'heure pour lui de reposer en paix. Dans les semaines qui viennent, l'histoire entre les deux hommes, elle va continuer à être racontée, avec Shawn Michaels qui va venir à bout de Mankind en élaborant une théorie très simple, si Mankind a battu l'Undertaker et que lui a battu Mankind, il peut facilement battre l'Undertaker. Mais en final, cette histoire a plutôt l'air d'être une rivalité de transition pour les deux hommes. Parce que oui, pendant tout ce temps, l'Undertaker il a des problèmes nettement plus importants. Son ancien associé Paul Bearer il annonce depuis des semaines que son frère est toujours vivant et qu'il s'apprête à faire ses débuts à la WWF pour se venger de l'Undertaker, donc le Deadman il a plutôt intérêt à se débarrasser rapidement de Shawn Michaels pour rapidement passer à autre chose. Michaels de son côté, lui au final il s'en fiche un peu de l'Undertaker, il arrête pas de répéter qu'il a juste fait son travail à SummerSlam et que maintenant tout le monde lui tourne le dos alors qu'il avait absolument rien demandé, et il prétend même que la WWF est en train de lancer une conspiration contre lui, puisqu'à une semaine à peine de Ground Zero, le Heartbreak Kid est contraint de faire face à l'Undertaker dans un match par équipe, aux côtés d'un homme qu'à l'époque il déclare ne pas connaître, Hunter Hearst Helmsley. Justement, pour prendre l'avantage psychologique sur son adversaire à Ground Zero, Michaels il va décider de frapper l'Undertaker avec une chaise dans le match par équipe, pour certes perdre par disqualification, mais pour quand même malmener le Deadman à l'approche de leur affrontement. Et justement, en parlant de cet affrontement tant attendu, on arrive à Ground Zero. Pour la première fois de l'histoire, l'Undertaker et Shawn Michaels, 2 anciens champions de la WWF et 2 immenses noms du catch, vont enfin se retrouver face à face, et la tension est déjà très importante.
Et pourtant, vous allez voir, ce match, c'est loin d'être leur plus intéressant. Et en fait, comme je l'ai dit au début, la rivalité, elle est pas vraiment centrée sur les deux hommes, mais plutôt sur le problème d'arbitrage de SummerSlam. Et du coup, pendant tout le match, Shawn Michaels, il va pas arrêter de fuir, il va éviter de se confronter à l'Undertaker le plus possible, et quand finalement il se retrouve coincé et qu'il est obligé d'affronter l'Undertaker, il a quasiment aucune offense, et c'est le Deadman qui va déterminer tout seul le rythme du match. Finalement, après s'être fait détruire pendant les premières minutes du match, Michaels y trouve une solution grâce à Rick Rude, qui vient lui apporter une arme pour lui permettre de reprendre le dessus, puis grâce à l'aide de Triple H qui vient aussi l'aider à tabasser l'Undertaker alors que tous les arbitres sont KO, mais malgré tout ça, le Deadman continue à résister et personne n'arrive à remporter ce match. D'ailleurs, même en 3 contre 1, l'Undertaker il va réussir à revenir en dégageant absolument tout le monde des abords du ring et en utilisant lui aussi l'objet, mais il n'arrive pas pour autant à remporter le match, ce qui commence à le frustrer et le pousse à lui aussi s'en prendre à l'un des arbitres. À ce moment-là, il y a déjà 3 ou 4 arbitres qui sont venus s'occuper de ce match, et ils se sont tous fait démolir, donc forcément il commence un petit peu à en avoir marre, et vu que la situation est complètement hors de contrôle, un dernier arbitre viendra au ring pour sonner la cloche, déclarant le match nul suite à une double disqualification. Bon, vous l'imaginez bien, la fin du match elle va pas du tout mettre un terme à l'affrontement, parce que Triple H, Shawn Michaels et Chyna vont tabasser le Deadman et ils seront finalement séparés que grâce à l'arrivée d'un bon paquet de catcheurs, ce qui va même pas arrêter la bagarre générale puisque l'Undertaker va nous sortir un topé absolument monumental pour écraser tout le monde et faire fuir Michaels et ses associés. Et mine de rien, avec tout ça, on voit que la rivalité qui était jusqu'à présent une simple histoire basique et de transition, en fait elle venait de prendre une importance bien plus grande puisque le match qui devait régler toute cette embrouille et mettre un terme à l'histoire, en finale il a rien réglé du tout et il a fait qu'augmenter la tension et la rivalité entre Shawn Michaels et l'Undertaker allait enfin pouvoir débuter pour de bon. Justement, on arrive au Raw du 8 septembre 1997. En plein milieu de l'épisode, qui se déroule comme d'habitude, Vince McMahon et Jim Ross aux commentaires vont faire une annonce très importante. Lors de Bad Blood 1997, Shawn Michaels et l'Undertaker vont s'affronter à nouveau, mais cette fois-ci, pour éviter toute intervention extérieure ou quelconque disqualification, ils seront enfermés dans une structure bien particulière qui fait son apparition pour la première fois, le Hell in a Cell. L'Undertaker fera alors son entrée pour annoncer qu'avec Shawn Michaels, il a déjà ouvert les portes de l'enfer lors de Ground Zero et qu'il ne va pas s'arrêter tant que la chair ne sera pas en train de pourrir sur les os du Heartbreak Kid, avant de préciser que peu importe le nom de leur match et de leur affrontement, Michaels s'apprête à regarder la mort dans les yeux et à payer pour de bon pour ses actes. En réponse à ça, Shawn Michaels il va encore essayer de se victimiser en disant que la WWF le bloque dans un coin en le forçant à s'enfermer dans une cage face à l'Undertaker, mais il prend quand même le temps de préciser qu'il va réussir à s'échapper de ce coin parce que c'est un survivant et un battant, et il termine son intervention en disant que s'il doit aller dans un cercueil, il fera tout pour entraîner le Deadman avec lui. Michaels continuera à se plaindre semaine après semaine en insistant sur le fait que la WWF n'a de cesse de le punir pour une situation dont à la base il n'est pas du tout responsable, et il ne va pas arrêter de reprocher à l'entreprise de le coincer dans des situations qu'il veut fuir juste pour une simple erreur qu'il a commise au cours d'un match. Malgré tout, Michaels, il n'est pas du genre à se laisser faire, il va encore insister sur le fait que s'il meurt, il va entraîner tout le monde avec lui, et il annonce également que lors de Bad Blood, absolument tout le monde va être obligé de descendre avec lui en enfer. Si maintenant la rivalité avait pris une ampleur plus grande parce que l'Undertaker avait réellement pour but de détruire Michaels et que HBK avait envie d'emmener son adversaire avec lui en enfer, une annonce sera faite lors du Raw du 22 septembre 1997 qui va encore ajouter de la tension à ce match. Si le premier match s'était terminé sur une note décevante, celui-ci est assuré d'avoir une fin importante puisque le vainqueur aura le droit à un match de championnat contre le champion de la WWF Bret Hart lors des Survivor Series. Cette annonce, elle va aussi permettre de mentionner que cette fois-ci, on est certain que la soirée se termine avec un gagnant clair, puisque le seul moyen de remporter ce match c'est par tomber ou soumission, et qu'en plus aucune intervention pourra avoir lieu avec des murs et un toit autour du ring, mais cet épisode de Raw permettra aussi d'avoir une confrontation entre les deux rivaux. À ce moment-là, Shawn Michaels, il est dans un personnage ultra arrogant et totalement heel, avec Triple H et Chyna dans les prémices de la DX, et même s'il semble très confiant, on sent que Shawn Michaels il a une certaine pression et que le personnage de l'Undertaker le terrifie quand même pas mal. En même temps, on peut vraiment le comprendre, à une semaine à peine de Bad Blood, Michaels il tente une dernière fois de se débarrasser de l'Undertaker pour l'empêcher d'arriver jusqu'au pay-per-view en l'attaquant avec ses partenaires pour le mettre dans un sac mortuaire, mais alors que le Deadman semble absolument inerte, il se relève de manière terrifiante et fait fuir son rival, concluant le show en détruisant Triple H pour envoyer un message clair à Shawn Michaels. Celui-ci court un très grand danger en se retrouvant enfermé avec lui dans une cage. Alors là, il faut faire une petite aparté parce que c'est très important de comprendre tout le contexte qui mène à ce match et l'état d'esprit des deux hommes parce que vous allez voir que lors des prochaines rencontres, tout va être extrêmement différent. Quand on arrive à Bad Blood, on a un Undertaker qui est à son prime et qui a de nombreuses autres rivalités à gérer, en particulier celle avec Paul Bearer, et qui voit du coup Shawn Michaels comme un parasite qui se met sur son chemin et dont il va avoir absolument aucun mal à se débarrasser. Michaels, lui, à l'époque, c'est un jeune arrogant qui considère que la WWF conspire contre lui et qui tente tant bien que mal de se sortir de cette situation pour éventuellement s'orienter vers un titre de champion du monde. Ce soir-là, la cage est alors révélée pour la première fois et les deux hommes font leur entrée avec Shawn Michaels qui est toujours terrifié par son rival, mais enfin, le match va pouvoir commencer.
Encore une fois, Shawn Michaels il va tenter de s'échapper, mais ce soir-là, malheureusement, il peut pas aller bien loin, parce que tous les murs de la cage vont le coincer à chaque fois qu'il arrive à s'éloigner du Deadman, ce qui va donc d'entrée de jeu permettre à l'Undertaker de prendre le dessus sur son adversaire. Comme à son habitude, Shawn Michaels y vend les prises de manière incroyable, et l'Undertaker ça a l'air d'être un monstre absolument ahurissant dans le ring, il déroule son arsenal classique, mais il domine également à l'extérieur, puisqu'il attrape le Heartbreak Kid qui va même tenter de s'échapper en grimpant sur le mur à l'intérieur de la cage, et il continue alors de le détruire aux abords du ring. Bon, il faut pas non plus croire que Michaels fait une performance catastrophique, ça reste l'un des meilleurs catcheurs au monde, et il revient donc sur une esquive à l'extérieur avant de profiter de la cage pour envoyer le Deadman dans le grillage à plusieurs reprises, avant de se jeter sur lui avec un immense topé à l'extérieur, en plus de détruire son rival sur l'escalier avec un magnifique piledriver, pour s'assurer de conserver le dessus. HBK, lui, il a absolument aucune envie de gagner en étant loyal, tout ce qu'il veut c'est un match de championnat et mettre un terme à cette histoire, et il va donc profiter de tout ce qu'il peut pour garder le contrôle en utilisant la chaise qui devient maintenant son instrument de prédilection, mais finalement, alors que le Deadman se retrouve coincé dans les cordes, Michaels s'élance sur lui et se fait balancer à l'extérieur où il chute lourdement sur un caméraman. Vous allez voir que ce segment, il est très important dans l'histoire de Shawn Michaels et de l'Undertaker, mais il est aussi très important dans le match, puisque Michaels il va s'énerver et s'en prendre violemment au caméraman à l'extérieur, qui était selon lui mal placé, avant de finalement revenir dans le ring pour continuer à dominer l'Undertaker, alors que les officiels finissent par ouvrir la porte de la cellule pour venir en aide au caméraman blessé. Évidemment, comme je l'ai dit, ce moment il est important parce qu'il va permettre à Shawn Michaels de fuir son adversaire et de grimper au sommet de la cage pour tenter d'échapper à l'Undertaker, mais il va finalement se faire rattraper par celui-ci au sommet de la cage qui l'enverra s'écraser sur la table à l'extérieur dans un moment juste dingue qui marque déjà l'histoire dans le tout premier Hell in a Cell de l'histoire. Les deux vont finalement revenir dans la cage après ça, et l'Undertaker il conserve le dessus en détruisant son adversaire avec un chokeslam du haut de la 3ème corde, avant de continuer la punition en l'enchaînant de coups de chaise, mais c'est à la fin du match que le moment le plus important va se produire. Alors que l'Undertaker s'apprête à conclure le match avec son classique et célèbre Tombstone Piledriver, la lumière s'éteint et l'histoire s'écrit une fois de plus dans le Hell in a Cell. Dans un moment qui est aujourd'hui absolument mémorable pour tous les fans, le frère de l'Undertaker fait ses débuts à la WWF, Kane débarque dans l'arène et arrache la porte de la cage avant de rejoindre son adversaire sur le ring pour lui placer son Tombstone Piledriver et permettre alors au Heartbreak Kid Shawn Michaels de le couvrir pour la victoire, menant Michaels droit vers les Survivor Series pour un match de championnat contre Bret Hart et concluant la première page du premier chapitre de cette rivalité. Vous voyez déjà avec ce match que la rivalité elle a une importance majeure. Si à la base elle commence comme une histoire très classique de transition, elle va finalement mener les deux hommes dans le tout premier Hell in a Cell de l'histoire, qui permet non seulement les débuts de Kane à la WWF, mais qui va aussi mener directement à l'un des moments les plus importants de l'histoire, puisqu'avec cette victoire, HBK s'oriente vers les Survivor Series pour affronter Bret Hart, où va se dérouler le fameux Montreal Screwjob qui le propulsera au sommet de sa popularité et fera de lui le plus grand heel de la WWF. Du coup, après le Montreal Screwjob, Shawn Michaels se retrouve champion de la WWF après avoir escroqué Bret Hart au Survivor Series, et lors du Raw du 15 décembre 1997, l'entreprise va avoir l'occasion de relancer la rivalité qui avait animé la fin de l'année, puisque l'annonce est faite officiellement. Shawn Michaels devra défendre son titre contre l'Undertaker dans un match du cercueil lors du Royal Rumble. Ce soir-là, l'Undertaker il annonce que rien n'est encore réglé malgré les deux affrontements entre lui et Shawn Michaels, et il précise que de tous les matchs du cercueil dans lesquels il a été mêlé, il n'en a perdu qu'un seul, dans lequel il a en plus été attaqué par 10 autres catcheurs, mais ce dont l'Undertaker ne se doute pas encore, c'est que ce soir-là sera extrêmement différent des autres à cause d'un seul homme. Justement, cet homme, c'est son frère Kane, qui vient l'interrompre pour confirmer que la rivalité principale du Deadman, c'est bien celle-là et pas celle contre Shawn Michaels, alors que Michaels, lui, est en rivalité contre Owen Hart. Et au final, on voit que même s'ils ont un match important au Royal Rumble, ils ont chacun leurs histoires et que Shawn Michaels, il est pas hyper concentré sur son challenger. Certes, il va faire quelques références et quelques blagues, avec notamment un cercueil coloré aux couleurs de la DX qui fera son apparition lors du Raw du 29 décembre, qui permettra un petit peu à Shawn Michaels et à ses associés de se moquer du Deadman, mais qui servira surtout à confirmer que HBK était ultra confiant et qu'il n'était pas très concentré sur son challenger au Royal Rumble. Bon, au final, cette confiance, elle va pas durer longtemps, parce que Michaels, il fera à nouveau son entrée à 2 semaines de sa défense de titre, en annonçant qu'il va battre l'Undertaker et prouver que c'est un perdant, mais cette fois-ci, le cercueil qui viendra au ring ne sera pas occupé par lui-même ou par un pote à lui, puisque c'est le Deadman qui en sortira et le champion se fera engouffrer dans le cercueil, confirmant alors que l'Undertaker était déterminé à mettre un terme à son règne et à cette histoire. À quelques jours du Royal Rumble, Michaels il va se retrouver encore dans une situation compliquée, parce que lors du Raw du 12 janvier, Kane s'associe pour de bon à son frère alors que ça sortait un petit peu de nulle part, et l'Undertaker semble alors s'avancer vers son match de championnat avec un soutien de taille pour s'opposer à Shawn Michaels et sa DX. On arrive alors enfin au Royal Rumble 1998. Shawn Michaels et l'Undertaker font tous les deux leur entrée sous les yeux de Mike Tyson, qui commence à l'époque à tourner autour de la WWF, et cette fois-ci c'est Shawn Michaels qui va prendre le dessus dès le début du match.
Il prend le Deadman de vitesse et on croit alors qu'il est très bien lancé pour remporter le match, mais alors qu'il se projette sur son adversaire, HBK est envoyé à l'extérieur et son dos percute violemment l'arête du cercueil placé aux abords du ring, ce qui va non seulement changer l'ambiance du match, mais aussi avoir une importance majeure sur la carrière de Shawn Michaels. Cette chute justement, elle permet au Deadman de reprendre le dessus et de dérouler son arsenal classique, mais ça ne lui permet pas pour autant de gagner le match. Parce que HBK lui, il baisse pas les bras malgré la douleur au dos et il revient avec un formidable moonsault dans le ring pour coucher son rival. Il profite de l'aide de Triple H et Chyna pour continuer à dominer l'Undertaker et le Deadman se retrouve alors seul contre 3 adversaires dans une situation très compliquée, d'autant que Michaels lui place son Switch in Music et le met dans le cercueil pour essayer de remporter le match. Même si Taker revient, HBK il va pas lâcher l'affaire pour autant, il se jette sur son adversaire dans le cercueil pour se retrouver enfermé à ses côtés dans cette structure étroite, dont ils finissent tous les deux par ressortir pour continuer leur affrontement. Finalement, de manière assez surprenante, il va se passer à peu près la même chose qui s'est passé quelques années plus tôt quand l'Undertaker affrontait Yokozuna dans un match du cercueil, puisque le Deadman est pris à partie par de nombreux autres membres du roster, mais cette fois-ci la situation est particulière puisque son frère Kane fait son entrée et fait le ménage pour venir en aide au Deadman. Mais bon, évidemment, je l'ai un petit peu teasé, Kane il n'est pas réellement venu là pour sauver son frère, il va profiter de se retrouver seul face à lui pour le trahir et le mettre dans le cercueil avec un chokeslam, offrant une fois de plus la victoire à HBK et concluant cette fois-ci pour de bon le premier chapitre de cette rivalité. Parce que oui, après ça, Shawn Michaels il va partir en rivalité contre Stone Cold Steve Austin et il finira par perdre contre lui à WrestleMania 15, après d'ailleurs avoir reçu des pressions cette fois-ci bien réelles de la part de l'homme qui incarne l'Undertaker, donc complètement hors des caméras, puisque celui-ci va rester dans les vestiaires jusqu'à la fin du match de WrestleMania après avoir entendu dire que Shawn Michaels était capable de refuser de perdre contre Stone Cold Steve Austin, et de ce que j'ai pu comprendre, l'Undertaker il avait une véritable haine contre Shawn Michaels, et croyez-moi que si Shawn avait refusé de perdre contre Austin à WrestleMania, je pense que la fin de sa carrière en 98 aurait certainement pas été le plus gros de ses problèmes. Justement, l'Undertaker, quant à lui, il va continuer sa rivalité contre Kane et il va plus croiser le chemin de HBK avant un très long moment parce que, comme je l'ai dit, ce dernier il va prendre une retraite temporaire quelques mois plus tard, notamment à cause de l'incident sur le cercueil, avant de finalement faire son retour en 2002 pour s'atteler à d'autres rivalités dans un personnage totalement différent autant aux écrans que dans la vie réelle, mais qui ne croisera toujours pas la route de l'Undertaker. Et quand je dis qu'ils se croisent pas, pour le coup, c'est pas juste une manière de formuler les choses, parce que réellement, les deux, ils vont plus partager le moindre ring entre 1998 et 2007, ce qui va donc nous permettre de faire une grande ellipse jusqu'au Royal Rumble de cette année-là, qui va relancer les prémices d'une potentielle rivalité entre les deux, et nous montrer à quel point les deux hommes pouvaient avoir des matchs exceptionnels. À ce moment-là, Shawn Michaels, il a plus touché le moindre titre de champion depuis 2002, et il est dans une grande période de doute. Il débarque alors plein de motivation dans le Royal Rumble après une rivalité contre Rated Orkayo aux côtés de Triple H qui a pris brusquement fin suite à une blessure de ce dernier, et il fait le ménage dans le ring pour s'établir rapidement comme l'un des grands favoris. Malheureusement pour lui, alors qu'il est très confiant et qu'il semble bien parti pour remporter le match, le numéro 30 fait son entrée et pour la première fois depuis 1998, Shawn Michaels s'apprête à faire face à l'Undertaker. Dans le ring, il ne reste alors plus que l'Undertaker, Shawn Michaels et Rated Orkayo, et alors que HBK a été sorti de l'action par ses rivaux et que Edge et Orton s'apprêtent à détruire le Deadman avec un concerto, Michaels revient de nulle part pour sauver son ancien rival et éliminer les deux champions par équipe dans un moment incroyable, qui va alors laisser les deux derniers participants du Royal Rumble au sol, incapables de bouger. L'image est absolument incroyable et on sent que le public est ultra impatient de voir les deux hommes entrer à nouveau en collision après si longtemps, et la foule explose véritablement enfin quand l'Undertaker se relève avec son classique sit-up et que Michaels lui se relève avec son keep-up pour enfin partir à la lutte. Ce soir-là, l'Undertaker a l'occasion d'ajouter un nouvel accomplissement à sa carrière en remportant le Royal Rumble pour la première fois, alors que HBK peut lui marquer l'histoire en allant chercher sa 3e victoire, et pour un premier affrontement après si longtemps, on sent que la tension est à son paroxysme. Les échanges de droite font trembler l'arène et Shawn Michaels se retrouve très vite en difficulté avant de revenir pour tenter d'éliminer l'Undertaker, et dans un moment absolument dingue, les deux anciens rivaux se donnent corps et âme pour remporter le Royal Rumble avec un véritable match en 1 contre 1 près de 10 ans après leur dernier affrontement dans le pay-per-view du même nom. Et pourtant cette fois-ci, les choses vont prendre une tournure différente. Si Shawn Michaels a toujours eu le dessus sur son adversaire à chaque fois qu'ils se sont rencontrés et qu'il veut en finir avec le Switch in Music, il est cette fois-ci calmé par un chokeslam de l'Undertaker, qui finit quelques temps après par esquiver un nouveau Switch in Music pour éliminer son adversaire, et s'orienter alors vers WrestleMania 23 dans le main event pour le titre poids lourd. Après s'être retrouvés dans le ring pour la première fois depuis plus de 10 ans, les deux hommes se montrent enfin une marque de respect bien réelle, une marque qui est très importante, surtout quand on sait que Shawn Michaels était réellement détesté dans les vestiaires à la fin des années 90, et que son retour lui a permis de complètement changer pour devenir une toute nouvelle personne, et obtenir le respect de ses pairs, et notamment de l'Undertaker. Et pourtant, si ce moment est incroyable et que tous les fans ont très bien répondu, c'est pas ça qui va tout de suite relancer la rivalité.
D'ailleurs, Michaels et Taker, ils vont encore prendre des chemins extrêmement différents, avec HBK qui va échouer à WrestleMania 23 alors que le Deadman, lui, quitte le show en conservant sa série d'invincibilité et en récupérant le titre mondial. Et il faudra finalement attendre encore un an pour revoir l'Undertaker et Shawn Michaels dans le même ring, puisque c'est cette fois-ci dans un grand moment que le Royal Rumble 2008 s'ouvre avec l'entrée de l'Undertaker suivie de celle de Shawn Michaels, pour offrir aux fans un nouveau gros affrontement en référence à celui de l'an passé. Les deux hommes vont encore nous ressortir un gros match avec des spots très proches de ceux de l'année précédente dès le début, pour faire des petites références à leur rivalité. Ils vont aussi profiter d'éliminer rapidement les entrants suivants pour s'adonner à un véritable match en ouverture de Royal Rumble, jusqu'à ce que finalement les entrées s'enchaînent et que leur dernière interaction soit cette fois-ci en la faveur de Shawn Michaels, puisqu'il réussit à placer son Switch in Music sur le Deadman pour l'éliminer et prendre sa revanche. Bon, Michaels il va pas pour autant remporter le match ce soir-là, puisqu'il est éliminé immédiatement après par Mr. Kennedy, et une fois de plus, Shawn Michaels et l'Undertaker vont se retrouver éloignés pendant toute l'année 2008. Et pourtant cette fois-ci, les deux hommes vont pas prendre un chemin si différent que ça. Déjà, WrestleMania 24 va marquer un grand moment pour l'un et pour l'autre, puisque HBK va mettre un terme à la carrière de Ric Flair, alors que l'Undertaker ira remporter le titre dans le main event face à Edge, et l'année 2008 va être une très grosse année pour les deux hommes, puisque Shawn Michaels aura sa grande rivalité contre Chris Jericho, alors que l'Undertaker lui continuera à avoir une rivalité très cool avec Edge. Et donc, si les deux hommes prennent un chemin similaire sur la fin de l'année 2008, vous allez voir que l'année 2009 commence d'une manière bien particulière et aussi identique pour les deux, puisqu'à quelques semaines de WrestleMania, ni le Deadman a la série d'invincibilité la plus incroyable de l'histoire, ni l'autoproclamé Mr. WrestleMania n'a de match annoncé ou de rivalité qui peut les mener sur la plus grande scène du monde. Parce que oui, après No Way Out, l'Undertaker s'est complètement éloigné du titre de champion en perdant le match, et Michaels, lui, il a conclu sa rivalité contre JBL dans un épisode de Raw, et c'est justement là que l'une des histoires les plus folles du catch va enfin pouvoir débuter. Un petit peu comme leur première rivalité qui avait commencé de nulle part avec Shawn Michaels qui était arbitre spécial d'un match, on va avoir une situation assez similaire puisque lors du Raw du 2 mars 2009, Shawn Michaels se retrouve face à Vladimir Kozlov dans un match avec une stipulation très particulière. En fait, lors du SmackDown précédent, Vladimir Kozlov, qui est dans une série d'invincibilité depuis ses débuts, il a créé l'exploit en battant l'Undertaker, et il a donc ce soir-là la possibilité d'être l'adversaire du Deadman à WrestleMania s'il réussit à battre Shawn Michaels. Michaels, lui, il a pas vraiment de raison précise d'être là, il est juste venu à bout de JBL pour conclure leur histoire et il doit donc trouver un projet pour WrestleMania, et ce match c'est une bonne occasion pour lui de s'offrir un affrontement contre l'homme qu'il a déjà battu à 2 reprises par le passé. Mais en vrai ce soir-là, il y a très peu de raisons pour que ce soit Michaels qui gagne. Je veux dire, Kozlov c'est réellement un immense projet à l'époque. Vince McMahon il le voit déjà comme le futur et il y a même des discussions qui annoncent Kozlov comme l'homme qui met un terme à la série de l'Undertaker à WrestleMania. Donc HBK, forcément il passe très vite au second plan. Et puis au-delà de ça, ce match il est quand même très bizarre, parce que depuis ses débuts à WrestleMania, à part dans ses quelques premières apparitions, la WWE a toujours trouvé un moyen de justifier un match de l'Undertaker sur la plus grande scène du monde, soit il avait des rivalités pour le titre, soit contre des personnes qui lui en voulaient vraiment, avec notamment Kane. Enfin bref, il avait toujours une raison de se retrouver là, et il avait une rivalité qui menait vers un match à WrestleMania. Et là, pour la première fois en 2009, on a vraiment un match de qualification pour aller l'affronter pour la streak, et donc cette série d'invincibilité, elle est réellement au centre du match de l'Undertaker à WrestleMania 25. Mais bon, vous allez voir qu'au final, une histoire qui paraît très basique et qui tourne autour de la streak va se transformer en une véritable folie à WrestleMania, puis en une histoire absolument formidable qui a marqué tous les fans. Du coup, lors du Raw du 2 mars, à la surprise générale, c'est finalement bien Michaels qui vient à bout de Kozlov pour obtenir la chance d'affronter l'Undertaker à WrestleMania, mettant en même temps un terme à la série d'invincibilité de Kozlov et se retrouvant confronté par le Deadman juste après sa victoire. Avec ce résultat, Michaels y marque un immense coup, puisqu'il met un terme à la série de victoires d'un catcheur qui était construit extrêmement fort par l'entreprise et qui en plus vient de battre l'Undertaker. Donc de la même manière qu'il l'avait dit lui-même en 1997, si un homme peut battre l'Undertaker et qu'il peut battre cet homme, alors Shawn Michaels peut battre l'Undertaker. Justement, le Deadman va faire une apparition lors du SmackDown suivant pour dire que toute sa vie, c'est lui qui a chassé ses proies. Et pour la première fois, il reconnaît que les choses ont changé et ça a le don de l'énerver. Il s'adresse alors à Shawn Michaels et il mentionne tous les catcheurs qui sont obsédés par sa série de victoires et qui veulent se faire un nom à ses dépens, mais finalement, l'Undertaker conclut son discours en acceptant d'affronter le Heartbreak Kid à WrestleMania. Alors qu'on s'attend à entendre d'autres paroles de la part de l'Undertaker, il est finalement interrompu par un clip qui retrace l'histoire de Shawn Michaels à WrestleMania, ce qui d'ailleurs, quand on regarde le show, est très surprenant, puisqu'on voit petit à petit l'évolution de Shawn Michaels sur la plus grande scène du monde, avec ses plus grands moments et ses meilleures performances, et le Deadman semble alors extrêmement furieux d'avoir été interrompu. Justement, après ce clip, l'Undertaker dira que son adversaire a choisi la mauvaise personne pour faire ce genre de jeu, avant d'ajouter que si 16 catcheurs se sont mis sur sa route et qu'ils ont tous échoué, il n'y a absolument aucune raison pour que ce soit différent pour le Heartbreak Kid Shawn Michaels, avant de conclure son discours en mettant les choses au clair avec cette phrase:
Parfois c'est l'enfer pour accéder au paradis. Le rôle suivant, c'est Shawn Michaels qui fera son entrée pour répondre à l'Undertaker en disant que sa série a beau être impressionnante, il reste le meilleur quand il s'agit de stopper le show, et justement c'est ce qu'il compte faire à WrestleMania. Michaels y précise ce soir-là qu'il a du respect pour l'Undertaker, mais que pour autant il a pas peur de lui. Il est Mr WrestleMania, et personne n'a jamais sorti une meilleure performance que lui sur la plus grande scène du monde. Il ajoute en plus que toutes les bonnes choses ont une fin, et que les séries sont absolument toutes faites pour être brisées. Lui qui avait lancé des jeux psychologiques avec son clip la semaine précédente, il est cette fois-ci interrompu par le maître en la matière puisque le Deadman envoie son propre clip dans lequel il illustre sa série d'invincibilité en montrant l'intégralité de ses victimes à WrestleMania. Et vous allez voir que dès les premiers instants, cette rivalité elle est très particulière. Parce qu'alors que les caméras reviennent sur le ring, on voit l'Undertaker apparaître derrière HBK, et si cette scène a depuis des années terrifié tous les autres catcheurs, Michaels lui il reste extrêmement calme et il dit à son adversaire « Je t'attendais ». L'Undertaker va tout de suite l'interrompre en lui disant que son arrogance est assurément en train d'altérer son jugement, avant d'ajouter que certes il le respecte, mais qu'il a déjà affronté plein d'autres hommes qu'il respectait, et que ça ne l'a pas pour autant empêché de les détruire. L'Undertaker essaye donc de mettre la pression à Shawn Michaels en lui disant que c'est le même destin qui l'attend à WrestleMania 25, et si cet échange sera le premier vrai échange au micro entre les deux, il va permettre à Shawn Michaels de prouver qu'il n'a absolument aucune crainte de son adversaire. Shawn Michaels il va se lancer dans une promo très cool dans laquelle il dira qu'ils ont tous les deux pris des chemins extrêmement différents, autant professionnellement que personnellement, ce qui d'ailleurs est extrêmement vrai, et dans lequel il va également dire qu'il n'y a pas de raison qu'il ait à se qualifier pour affronter qui que ce soit à WrestleMania. Parce que oui, c'est lui qui a créé des standards pour les matchs de l'échelle, c'est lui qui a mis un terme à la carrière de Flair, c'est lui le showstopper et c'est lui Mr WrestleMania, et donc il n'a qu'une hâte, c'est de montrer tout ça en allant affronter l'Undertaker à WrestleMania et en mettant un terme à sa série d'invincibilité. Mais bon, le Deadman il n'est pas en reste dans cette histoire, parce qu'il répond à Michaels en marquant un bon point, c'est-à-dire que oui, il a toujours eu de belles performances à WrestleMania, mais lui, il lui est arrivé de perdre. Et l'Undertaker, lui, il s'en fout de faire des meilleurs matchs que les autres. Tout ce qu'il a à faire, c'est river les épaules de son adversaire, et c'est ce qu'il a fait chaque année à WrestleMania depuis toutes ces années, et il n'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, il ajoute aussi que si pour l'instant Michaels est obsédé à l'idée de battre la streak, il ferait mieux de se concentrer sur ce qu'il va subir physiquement à WrestleMania, et surtout sur ce que son âme va subir quand il perdra contre l'Undertaker. Vous allez voir que cet échange et que cette phrase en particulier d'Undertaker, elle va prendre une tournure extrêmement intéressante dans leur deuxième affrontement à WrestleMania 26, parce que si à ce moment-là le Deadman il semble simplement faire des menaces, il vient en fait réellement de prévenir l'avenir de sa rivalité. L'Undertaker va vouloir conclure cette discussion en disant à son adversaire qu'il a encore ouvert les portes de l'enfer, comme il l'avait fait en 97, mais alors qu'il s'apprête à lui dire qu'il va reposer en paix, HBK commet encore l'affront d'interrompre l'Undertaker en lui disant qu'il va se reposer tranquillement après avoir accompli l'impossible, avant de conclure en disant au Deadman qu'il ne doit pas oublier qu'à ce jour, il ne l'a jamais vaincu. Et justement, c'est là où l'histoire est d'autant plus intéressante. Oui, à la base, on a un match entre deux catcheurs qui sont très talentueux et qui sont de véritables légendes, mais dans les faits, on a surtout un match entre un homme invaincu à WrestleMania et l'un des seuls catcheurs qu'il a affronté et qu'il n'a jamais vaincu dans toute sa carrière. Donc finalement, peut-être que de tous les adversaires de l'Undertaker, Michaels, c'est celui qui a le plus de chance à WrestleMania. Après avoir beaucoup discuté au micro, les deux hommes ils vont avoir leur première confrontation physique lors du Raw du 16 mars 2009, puisqu'alors qu'ils font équipe dans un match contre Kozlov et JBL et que Shawn Michaels vole la victoire en faisant le changement pour gagner le match, l'Undertaker s'énerve et tente de poursuivre son adversaire jusqu'au vestiaire, mais celui-ci le surprend avec un switch in music pour prendre l'ascendant physique dans la rivalité. Et justement, vous allez pas tarder à voir que Michaels, dans cette histoire, il va réaliser quelque chose que absolument personne n'avait réussi à faire. Parce que si avec cette action, il prend l'avantage physique sur le Deadman, ce que beaucoup d'autres catcheurs avaient réussi à faire, il ne va pas tarder à faire quelque chose qui semblait absolument impossible, prendre le dessus d'un point de vue psychologique sur le Deadman. Déjà, alors que l'Undertaker vient à bout de JBL en utilisant le Hell's Gate, les fameuses portes de l'enfer que Michaels avait selon lui ouvert, Michaels lui, il va marquer quelque chose de plus important puisqu'il va venir à bout du frère de l'Undertaker Kane 2 semaines plus tard, en prouvant que le switch in music est un mouvement redoutable qui peut terminer un match en un instant. On est alors à une dizaine de jours de WrestleMania 25 et l'Undertaker semble déjà très perturbé par les jeux psychologiques de son rival, ce qui lui pousse à venir lui répondre lors du Raw du 23 mars 2009. Ce soir-là, l'Undertaker il rappelle à Shawn Michaels que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, HBK a dû prendre 5 ans chez lui pour s'en remettre. Il ajoute qu'une fois face à lui à WrestleMania, Shawn Michaels sera bien obligé de se remettre en question et qu'il réalisera enfin que c'est lui qui a ouvert les portes vers l'enfer. Mais justement, alors que l'Undertaker est en train de faire sa promo, peut-être pour essayer de se rassurer lui-même et pour reprendre l'ascendant psychologique dans l'histoire, la musique du Heartbreak Kid va se lancer, mais si les fans s'attendaient à voir Michaels débarquer sur la scène pour discuter avec son rival, le showstopper avait une idée bien différente. Il apparaît sur l'écran géant dans un cimetière et il se met à s'exprimer d'une manière très étrange. Shawn maintient que toute chose doit mourir un jour et que la série de l'Undertaker n'est pas une exception. Il ajoute encore que si les autres ont été intimidés par le Deadman, Michaels lui est parfaitement indifférent à tout ce qu'il peut faire.
Il mentionne les 16 autres catcheurs qui ont affronté l'Undertaker à WrestleMania en parlant des physiques les plus impressionnants qu'il a vaincus, du fait qu'il a battu son propre frère à 2 reprises, qu'il a gagné dans la structure la plus démoniaque de la WWE, en plus de dresser un animal et de venir à bout de la superstar classée X. Bref, Michaels reconnaît que l'Undertaker a réalisé de nombreux exploits et a creusé de nombreuses tombes. Mais ce soir-là, si Shawn Michaels se tient bien devant une tombe, celle-ci n'est pas pour lui. Cette tombe, c'est celle dans laquelle la série d'invincibilité du Deadman va être placée après WrestleMania, et celle qui lui permettra de reposer non pas 6 pieds sous terre, mais bien dans les tréfonds de l'enfer. Michaels apparaît finalement devant une pierre tombale sur laquelle est écrit 16-1 qu'il brise avant de la recouvrir de terre, concluant son discours en disant que la streak du Deadman va reposer en paix, ce qui évidemment va mettre celui-ci absolument hors de lui. Et pour le coup, vraiment, là l'Undertaker, il est dans un état dans lequel on ne l'a absolument jamais vu. Il est tout bonnement hors de lui dans le ring et il semble vraiment extrêmement perturbé par le discours de HBK, ce qui, encore une fois, ne s'était jamais produit. En quelques promos, Michaels, il a réussi à faire ce qu'aucun autre homme a réussi à faire jusqu'à présent. Il est rentré dans la tête de l'Undertaker et il a réussi à le perturber sur son propre terrain. Et il a peut-être même réalisé un exploit qui paraissait impossible. Il a réussi à terrifier le Phenom. Et vous allez voir que Michaels, il était pas prêt de s'arrêter là. La semaine suivante, il débarque dans une tenue entièrement blanche, une tenue très proche de celle de l'Undertaker, et il va d'ailleurs imiter son entrée de bout en bout, s'exprimant ensuite en utilisant de nombreux passages de la Bible et en mentionnant l'existence d'un côté sombre et d'un côté lumineux. Shawn ajoute que l'Undertaker représente la forme la plus pure du mal et qu'il marche dans l'ombre alors que Michaels, lui, il brille sous les projecteurs, que l'Undertaker, il effraie tous ses adversaires et que pourtant, lui, il reste là sans peur, et enfin, il ajoute cette phrase qui est très marquante: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » HBK fait là de nombreuses références bibliques et cette rivalité, elle devient véritablement une histoire opposant le paradis à l'enfer, ce qui est très important, surtout pour Shawn Michaels. Et il continue alors en disant qu'à WrestleMania, devant 70 000 personnes, il va emmener l'Undertaker dans les fins fonds de l'enfer, d'où il émergera victorieux. Si Michaels a l'air d'être dans un personnage très spécial qu'on n'a jamais vu ce soir-là, il va très vite retomber dans ses anciennes habitudes en se mettant à danser comme il le faisait souvent à ses débuts, mais cette célébration ne sera pas bien longue puisque l'Undertaker fera lui aussi une apparition ce soir-là, sortant à nouveau des tréfonds de l'enfer en sortant de sous le ring pour attraper Shawn Michaels et tenter de lui placer un chokeslam pour reprendre l'ascendant dans la rivalité. Et pourtant, même si l'Undertaker réussit à surprendre et peut-être même à inquiéter Shawn Michaels quelques instants, il va pas pour autant réussir à prendre le dessus puisque Michaels réussit à fuir et à 9 jours à peine de WrestleMania, on sent que le Deadman est totalement hors de lui alors que HBK est parfaitement détendu, ce qui laisse présager le pire pour la série d'invincibilité de l'Undertaker. On arrive alors au dernier Raw avant WrestleMania 25. Shawn Michaels vient encore une fois faire une promo dans le ring et il est cette fois-ci habillé tout en noir pour continuer de remuer le couteau dans la plaie de l'Undertaker. Il rappelle que le Deadman ne l'a jamais battu, ce qui est totalement vrai, il insiste sur le fait qu'il l'a déjà touché avec son super kick très récemment, qu'il a piétiné ses tombes et qu'il est entré dans sa tête, et il ajoute qu'en tant que Mr. WrestleMania, il trouve ça particulièrement insultant que l'Undertaker considère qu'il n'est pas capable de le battre. Dans les faits, Michaels, il est ultra confiant. Il sait qu'à WrestleMania, il va mettre un terme à la streak la plus importante de l'histoire du catch, et il sait que c'est tout ce dont les fans et les journaux vont parler pendant des années à venir. Bref, il s'apprête à marquer l'histoire, et il est déjà fier de ce qu'il va accomplir. Et en vrai, comme Shawn Michaels le dit lui-même dans cette promo, toutes ces actions, elles sont restées sans la moindre conséquence. L'Undertaker, il a jamais réussi à porter la main sur son rival, ou en tout cas pas réellement, il n'a pas du tout eu le dessus sur lui dans les jeux psychologiques, il n'a pas réussi à faire peur à son adversaire, et au final, Shawn Michaels, il a jusqu'à présent l'ascendant à tous les niveaux sur le Deadman. Justement, l'Undertaker, il va faire son apparition après cette promo pour essayer de se relancer dans la rivalité, mais Shawn Michaels, il disparaît aussitôt, et le Deadman, il va encore une fois perdre son sang-froid et se mettre à tout casser dans le ring, ce qui encore une fois n'arrive absolument jamais. L'Undertaker, il se retrouve incapable de trouver son adversaire dans le ring pour lui faire payer tous les affronts qu'il enchaîne depuis plusieurs semaines, et alors qu'il a encore le dos tourné au cercueil qu'il vient d'ouvrir en pensant que HBK était caché dedans, Michaels apparaît finalement en sortant de sous le cercueil, et il place une dernière fois un switch in music sur l'Undertaker pour le coucher au sol, à l'approche de leur grand affrontement. Mais allez, on arrive maintenant à quelques instants du tant attendu match entre Shawn Michaels et l'Undertaker sur la plus grande scène du monde, et cette histoire qui a commencé comme un simple défi à WrestleMania a pris une tournure incroyable avec pour la première fois l'adversaire de l'homme à la série d'invincibilité, qui prend le dessus sur lui et qui s'avance sur la plus grande scène du monde avec une confiance inégalée. C'est l'heure pour les deux rivaux de faire leur entrée, et pour continuer dans l'opposition entre la lumière et l'obscurité, le Heartbreak Kid Shawn Michaels fait son entrée depuis le ciel, descendant dans l'arène depuis une plateforme vêtue d'une tenue blanche avec une musique divine avant de s'avancer au ring plus confiant que jamais pour attendre son adversaire. L'Undertaker, lui, il émerge des tréfonds de l'enfer avec sa musique inquiétante et il s'avance lentement au ring pour intimider sa prochaine victime, mais cette année, vous allez voir que ça ne prend pas du tout. Michaels y reste parfaitement concentré et même quand l'Undertaker retire son chapeau dans le ring, le Heartbreak
Heartbreak ne bronche pas une seconde et on ne peut lire absolument aucune crainte sur son visage. Et c'est vraiment ça qui est complètement fou. Si vous comparez au visage de chacun des hommes que le Deadman a affronté à WrestleMania, Shawn Michaels il paraît ultra détendu et ça confirme qu'il a l'avantage psychologique sur son adversaire. C'est donc parti. Le match est placé là en plein milieu de la carte avant les deux gros matchs de championnat et vous allez voir que si la WWE l'a placé ici parce qu'ils n'avaient pas grand espoir de voir un classique, Michaels et l'Undertaker vont sans aucun doute nous sortir le match de l'année. Dès les premiers instants, Shawn y montre toute sa confiance et son arrogance en moquant l'Undertaker avec le signe DX, il va utiliser des stratégies particulières en simulant une blessure pour surprendre le Deadman et on voit alors qu'il est réellement prêt à tout pour vaincre la streak. L'Undertaker, lui, il va finir par revenir un petit peu, mais on voit quand même que le début de match est surtout très psychologique et qu'on n'a pas de grosses prises pour l'instant, puisqu'on sent surtout une immense tension, et on voit que les jeux psychologiques de Michaels ces dernières semaines ont parfaitement fonctionné, puisque l'Undertaker est perturbé et qu'il perd petit à petit son sang-froid. Michaels, de son côté, il est concentré et méfiant, il cible la jambe de son adversaire pour casser ses mouvements, alors que le Deadman s'en prend au dos blessé de HBK, avant de dérouler son arsenal classique pour tenter de prendre ses matchs comme il a pris tous ses précédents. Seulement voilà, face à lui, il n'a pas n'importe quel adversaire. Michaels y réussit à contrer le chokeslam et il place un crossface pour tenter de faire abandonner l'Undertaker, et petit à petit, le public réalise que le Deadman est peut-être plus en danger que jamais. Justement, Shawn Michaels, il enchaîne ses prises, et même si ça descend du coup des contrées, il esquive encore une fois le chokeslam et effraie l'Undertaker avec un faux switch in music pour préparer une prise en 4, que le Deadman va certes contrer en Hell's Gate pendant quelques secondes, mais qui montre à quel point Michaels est au-dessus de son adversaire. Et d'ailleurs on le voit, l'Undertaker il essaye de placer sa descente de la cuisse à l'extérieur mais il est à nouveau esquivé, et depuis le début du match on voit que même s'il a réussi à placer quelques prises, l'Undertaker il a pas du tout réussi à imposer son rythme, et il se retrouve d'entrée de jeu en très grande difficulté. Michaels il va vouloir en profiter puisqu'alors que son adversaire est à l'extérieur, il grimpe sur le coin et s'élance avec un moonsault que malheureusement l'Undertaker esquive pour laisser s'écraser le Heartbreak au sol de manière ultra violente. L'arbitre va alors hésiter à arrêter le match, mais pendant qu'il discute avec Shawn Michaels, quelque chose est en train de se préparer. Dans le ring, le Phenom s'élance dans les cordes et se jette sur HBK, qui au même moment tire un caméraman pour faire chuter l'Undertaker très lourdement à l'extérieur, dans un accident absolument terrifiant qui aurait pu très mal tourner, et qui laisse au final les deux hommes au sol avec l'arbitre et le caméraman. Ce moment, il nous fait bien sûr revenir 12 ans en arrière lors du tout premier Hell in a Cell de l'histoire, et si cette fois-ci il n'est pas question de permettre une intervention, Michaels y compte quand même profiter de cet incident pour obtenir la victoire. Il tire l'arbitre dans le ring et lui demande de compter pour remporter le match par décompte à l'extérieur, ce qui montre bien qu'il est prêt à absolument tout pour vaincre le Deadman. Là, il n'est pas question de gagner avec honneur ou quoi que ce soit, Michaels il veut juste la victoire, il s'en fout de la manière, et pendant un moment, il revient dans ses habitudes des années 90, ce qui surprend tout le monde, mais qui reste quand même extrêmement logique. Finalement, alors que Michaels y croyait et qu'il était à deux doigts de remporter le match par décompte, l'Undertaker réussit à remonter dans le ring à la dernière seconde et il esquive finalement le switch in music pour placer son chokeslam, ce qui lui permet de reprendre le dessus mais qui ne lui permet pas de remporter le match. L'Undertaker ne s'arrête pas pour autant et il va en finir avec son tombstone, mais Shawn Michaels réussit à descendre et dans une séquence de contre extrêmement cool, il prépare son switch in music qui est à son tour contré alors que l'Undertaker prépare un second chokeslam, mais Shawn Michaels contre une fois de plus et il dégaine son switch in music pour toucher l'Undertaker en pleine mâchoire avant de se placer sur lui pour le tomber après avoir perdu quelques secondes, ce qui permet au Deadman de lever l'épaule pour conserver sa streak. HBK ne baisse pas pour autant les bras après ça, il se relève avec son classique keep up et même s'il est surpris par le last ride de l'Undertaker, mais une fois de plus, Shawn Michaels réussit à se dégager et la frustration commence réellement à augmenter chez l'Undertaker. Encore une fois, c'est la première fois qu'on le voit comme ça. L'Undertaker est absolument hors de lui et c'est loin d'être fini. Le Deadman, il est prêt à absolument tout pour la victoire, y compris à faire des choses qu'il ne fait absolument jamais, et il monte alors sur la troisième corde pour envoyer une descente du coude que HBK esquive encore. Le rythme du match va alors prendre une toute autre ampleur puisque Michaels se jette sur l'Undertaker qui l'esquive, et alors qu'il se retrouve bloqué dans les cordes et qu'il tente de se relever à sa manière, l'Undertaker le saisit et lui place son tombstone piledriver. Cette fois-ci, aucun doute, le match est terminé. Le Deadman fait le tomber comme à son habitude et il pense avoir conservé sa streak, mais à la dernière seconde, Mr. WrestleMania lève encore l'épaule pour sauver son match et l'Undertaker n'en revient pas. Comme vous le voyez, le visage du Phenom en dit extrêmement long sur ce qui se passe dans sa tête, on sent une véritable frustration et une colère et peut-être même de la panique, chose qu'on n'a absolument jamais vue par le passé, et il reprend alors ses esprits pour conclure avec un second tombstone, mais cette fois-ci Michaels le contre et sort un DDT de nulle part, ce qui permet à Mr. WrestleMania de se préparer à créer l'exploit en envoyant sa descente du coude. Devant des fans en folie, le Heartbreak est maintenant dans le coin, prêt à placer son switch in music, et la caméra nous fait un gros plan sur son visage qui n'est pas sans rappeler son match contre Ric Flair l'an passé, et je pense qu'on se rappelle tous du résultat de ce match. Michaels s'élance, il touche la cible, et comme l'an passé, il rive les épaules de son adversaire.
Les fans sont en feu. La streak va prendre fin, c'est absolument historique. Et pourtant, à la dernière seconde, le Deadman se dégage et l'Undertaker reste dans le match qui devient petit à petit absolument historique. À plus de 40 ans, les deux hommes sont en train de donner leur vie dans le ring, ils luttent comme deux mecs qui sont à bout de force, avec un échange d'atémie et de droite qui est absolument légendaire. Ni l'un ni l'autre ne tient réellement debout et l'Undertaker semble avoir les yeux dans le vide, ce qui n'arrive encore une fois absolument jamais. Il prépare encore son tombstone, mais HBK réussit encore à descendre et le Deadman essaye d'enchaîner en jetant son adversaire sur le coin, mais Michaels lève la jambe et revient encore une fois dans le match. Prêt à prendre tous les risques pour récupérer la victoire, Mr. WrestleMania grimpe alors sur la troisième corde et s'élance avec un second moonsault, et si le premier à l'extérieur a échoué, celui-là est peut-être de trop. L'Undertaker le capte en plein air et il profite de sa position pour placer un tombstone piledriver au centre du ring, et cette fois-ci c'est terminé. L'Undertaker confirme qu'il est le roi à WrestleMania et il conserve sa série d'invincibilité. Ce match c'est bien simple, il est à voir impérativement. Personne ne s'attendait à ce que ces deux hommes nous lâchent un tel classique et je peux vous garantir que si la WWE s'en était doutée, il l'aurait mis en main event. Or là, après ça, il reste encore 2 matchs de championnat et vous imaginez bien que ni l'un ni l'autre ne sera à la hauteur de cette folie. Shawn Michaels et l'Undertaker, qui avaient déjà une rivalité à la fin des années 90, venaient maintenant de voler le show avec une histoire absolument incroyable et un match de fou. Et avec tout ça, la rivalité venait de s'inscrire dans l'histoire. Et pourtant, c'était pas du tout la fin. Parce que si dans les prochains mois, on ne va revoir ni l'Undertaker ni Shawn Michaels, à part l'Undertaker dans le premier épisode de Superstars, et qu'ils se lancent ensuite dans des histoires extrêmement différentes, avec Shawn Michaels qui relance la DX aux côtés de Triple H et qui semble avoir totalement oublié sa défaite, et l'Undertaker qui lui va partir en rivalité contre CM Punk pour récupérer le titre poids lourd à Hell in a Cell, les deux hommes allaient finir par se recroiser. Tout commence lors du Raw du 14 décembre 2009. Ce soir-là, Shawn Michaels reçoit le Slammy Award du match de l'année pour sa performance contre l'Undertaker. Il accepte évidemment le prix et il est fier de son match et il apparaît d'ailleurs sourire aux lèvres même s'il reconnaît qu'il est un petit peu déçu d'avoir perdu. Michaels s'apprête alors à quitter la scène, mais d'un coup, son visage se ferme. Il revient sur ses pas, reprend le micro et le regard fixé sur la caméra, il dit cette phrase. « Undertaker, je sais que je peux te battre. Et même toi, tu le sais. Alors ce soir, je te lance un défi. Toi et moi, à WrestleMania, une dernière fois. » Le public est absolument dingue. Shawn Michaels vient en une phrase de lancer les rumeurs d'une revanche au match le plus fou de l'année 2009, et tout le monde attend alors la réponse de l'Undertaker, qui pourtant n'arrivera jamais. Shawn Michaels, lui, il va continuer ses histoires avec la DX, mais on voit quand même que l'idée d'une revanche continue à le tracasser. Il décide alors de relancer sa proposition lors du Raw du 11 janvier, et cette fois-ci, il dit qu'il exige une réponse dès la semaine suivante. Enfin, alors qu'il avait ignoré le premier appel de Shawn Michaels, le champion du monde fait son entrée lors du SmackDown suivant pour confirmer qu'il viendra à Raw répondre au défi du Heartbreak Kid, en rappelant qu'il est le seul à être passé aussi proche de vaincre la streak. On arrive alors enfin au Raw du 18 janvier. C'est ce soir que l'Undertaker doit répondre au défi de Shawn Michaels et pour le coup, il y a aucun doute. Le match de l'an passé était absolument historique et il était beaucoup trop bon pour ne pas réitérer cette année, c'est évident que le Deadman va accepter. L'Undertaker déroule son discours habituel et il dit que même s'il a eu un gros match à WrestleMania et que Michaels a montré qu'il était le showstopper, la streak ne s'est pas pour autant arrêtée. Il demande alors à HBK de venir en ring pour lui donner sa réponse en personne et les yeux dans les yeux, l'Undertaker s'adresse à son rival en lui disant cette phrase. « Tu es passé plus proche que tous les autres, mais tu as échoué. Une revanche à WrestleMania ne ferait que plus te décevoir et je n'ai rien à te prouver. Ma réponse est non. » L'Undertaker ajoute quand même que si HBK veut tant l'affronter que ça, ils peuvent faire ça ce soir, mais Michaels il ne veut pas. Il est convaincu qu'il est capable de battre l'Undertaker à WrestleMania et il est hors de question de gaspiller sa chance dans un épisode de Raw. Et d'un côté, si le refus de l'Undertaker peut paraître logique, on peut aussi imaginer que voir Shawn Michaels passer si proche de vaincre la streak, ça a forcément dû un petit peu l'inquiéter. Mais c'est pas grave, Michaels à ce moment-là, il a une révélation. Il sait ce qu'il doit faire. Si l'Undertaker ne veut pas accepter de l'affronter comme ça, sa seule chance de l'affronter à WrestleMania, c'est d'intégrer le Royal Rumble et de le gagner pour défier le champion du monde poids lourd sur la plus grande scène du monde et lui prendre, selon ses propres mots, sa streak, son titre et son âme. Dans les semaines précédant le Royal Rumble, Shawn Michaels il va commencer à s'embrouiller avec son meilleur ami et partenaire dans la DX Triple H, puisque lui aussi participe au Royal Rumble, et même si Hunter comprend parfaitement la volonté de Shawn et sa motivation à aller affronter l'Undertaker, il lui dit qu'il ne peut pas le laisser gagner puisqu'il veut lui aussi remporter le match pour devenir champion à WrestleMania. La tension va continuer d'augmenter, autant entre les deux amis contre l'Undertaker et Shawn Michaels, puisque la première confrontation physique entre les deux depuis WrestleMania aura lieu lors du SmackDown du 29 janvier, avec le Deadman qui placera un chokeslam sur Shawn Michaels et Rey Mysterio, pour passer un message très clair. Personne ne viendra lui prendre son titre. On arrive alors au Royal Rumble 2010. L'Undertaker bat effectivement Rey Mysterio dans son match de championnat plus tôt dans la soirée, et Michaels n'a alors plus qu'une chose à faire s'il veut sa revanche, il est obligé de remporter le Royal Rumble. Les arrivées vont alors s'enchaîner dans le dernier match de la soirée, et Shawn Michaels fait son entrée en numéro 18.
18 à ce moment-là, ça sera le nombre de matchs réalisés par l'Undertaker à WrestleMania lors du prochain anniversaire du show, et ce numéro semble alors être le porte-bonheur pour le Heartbreak Kid. Il s'élance dans le ring et il déroule sur ses adversaires, éliminant même son meilleur ami Triple H qui venait pourtant de le sauver de l'élimination pour prouver qu'il n'est pas là pour rigoler, et surtout pour montrer à tout le monde qu'il est prêt à absolument tout pour avoir son match à WrestleMania. Au fil des entrées, Michaels se place comme un véritable favori, et malgré le retour de Edge en numéro 29 dans une immense ovation, Shawn Michaels est le mieux parti pour remporter le match. Batista fait finalement son entrée en numéro 30 et il ne reste alors dans le ring plus que 4 hommes, Edge, John Cena, Batista et Shawn Michaels. Michaels lutte et déroule ses classiques sur Batista et Cena, il envoie sa descente du coude et son switch in music sur ses deux adversaires, et il n'y a absolument plus aucun doute, le Heartbreak Kid va créer l'exploit et s'orienter vers WrestleMania. Michaels prend alors quelques secondes de pause après cet enchaînement, mais il commet là une erreur. Edge s'élance sur lui et les deux hommes passent par-dessus la troisième corde, mais ils réussissent tous les deux à se retenir sur le bord du ring. Shawn est plus proche que jamais de l'élimination, et alors qu'il remet Edge dans le ring avec un switch in music, il est surpris par l'animal Batista qui vient lui asséner plusieurs coups pour le faire chuter. Et même si Shawn Michaels tente tant bien que mal de se retenir aux cordes, il est déjà trop tard. Batista, l'homme qui en voulait à HBK d'avoir coûté sa carrière à Ric Flair quelques années plus tôt, venait de lui coûter la chose la plus importante à ses yeux. Shawn Michaels s'effondre au sol et il vient alors de perdre sa seule chance d'aller affronter l'Undertaker à WrestleMania. La foule est évidemment choquée parce qu'à ce moment-là, tout le monde était persuadé que HBK allait remporter le match et le visage de Michaels en dit extrêmement long. C'est désormais officiel, nous n'aurons pas l'Undertaker contre Shawn Michaels à WrestleMania 26. HBK doit alors quitter l'arène, mais il refuse d'y croire. C'est impossible. Son plan était tout bonnement parfait et il doit forcément être en train d'halluciner. Il va alors dégager l'arbitre qui le retient et qui lui montre la sortie et il remonte dans le ring avant d'envoyer un switch in music à un autre arbitre, avant de finalement s'effondrer au sol comme s'il perdait la force dans ses jambes. Puis finalement il décide de quitter l'arène avec le visage dépité et il est alors contraint de se rendre à l'évidence. Son rêve vient de mourir. Michaels n'arrivera alors plus à se concentrer sur quoi que ce soit d'autre dans les semaines à venir puisque lors du Raw du 1er février, il a l'occasion de se qualifier pour l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE, un titre que Shawn n'a d'ailleurs pas détenu depuis plus d'une décennie, et pourtant il en a absolument rien à faire. Il est surpris dans le match par un roll-up de Randy Orton et il ne parvient alors pas à se qualifier pour le match, ce qui vient confirmer que Shawn Michaels n'a qu'une obsession qui l'empêche d'avancer dans la vie, et il doit alors absolument trouver un moyen d'obtenir le match dont il rêve, quoi qu'il arrive. La semaine suivante, la descente aux enfers va continuer pour Shawn Michaels puisqu'il va perdre les titres par équipe unifiée avec Triple H dans un match à élimination en perdant en finale contre Shawn Miz, avec ce soir-là Shawn Michaels qui va se faire river les épaules par le Miz suite à un roll-up pour continuer sa chute et montrer qu'il n'est concentré sur rien d'autre que sur son obsession d'affronter le Deadman. Et justement, pour confirmer tout ça, au lieu de s'excuser de cette défaite auprès de son partenaire, Shawn Michaels va aller trouver Teddy Long, le general manager de SmackDown dans les coulisses, pour le supplier de l'intégrer à l'Elimination Chamber de SmackDown afin qu'il puisse aller prendre le titre à l'Undertaker pour enfin l'affronter à WrestleMania. Malheureusement, Teddy Long, il peut pas faire grand chose et il peut certainement pas dégager quelqu'un du match pour y inclure Shawn Michaels. Mais vous vous en doutez, cette réponse c'est pas du tout celle que HBK attendait. Il va alors attraper Teddy Long au col et il s'apprête à le frapper, mais il est soudainement arrêté par Triple H qui vient le raisonner en lui demandant ce qu'il fait et en lui demandant s'il veut mettre DX et sa carrière à la poubelle. Ce à quoi Shawn Michaels répond avec une phrase très importante: ma carrière est terminée. Il conclura cette séquence en envoyant un super kick à Teddy Long pour confirmer qu'il n'a absolument aucune limite, et l'obsession de Shawn Michaels venait encore une fois de passer un cap. On arrive alors à l'Elimination Chamber 2010. C'est là le dernier rendez-vous avant WrestleMania, et ce soir-là, l'Undertaker défend son titre contre 5 autres catcheurs. Il n'est évidemment plus du tout concentré sur Shawn Michaels, qui n'a pas de match ce soir et qui n'a donc pas non plus de match à WrestleMania, et pourtant, alors que le Deadman a survécu à 4 de ses adversaires et qu'il est sur le point de conserver son titre en plaçant son tombstone sur Chris Jericho, voilà ce qui se passe. Shawn Michaels surgit depuis le dessous de la cage dans un moment absolument inattendu et juste incroyable avant de placer son switch in music sur un Undertaker déjà affaibli, permettant alors à Jericho de couvrir le Deadman pour la victoire. Et comme ça, Shawn Michaels qui se tient maintenant au-dessus du corps inerte de l'Undertaker venait de commettre l'irréparable. Il venait de coûter le titre à son rival pour le forcer à accepter un match contre lui à WrestleMania. Évidemment, cette décision, elle va pas être bien accueillie par les fans et Shawn, il va venir au ring dès le lendemain, le visage fermé, pour demander à l'Undertaker de répondre à son acte, ce que le Deadman fera immédiatement en disant à HBK qu'il a bien réussi à attirer son attention. Michaels reprendra la parole pour dire qu'après ce qu'il a fait, l'Undertaker doit forcément vouloir se venger et que s'il veut se venger, il n'a qu'à accepter de l'affronter à WrestleMania. Sans surprise, l'Undertaker, qui est évidemment hors de lui d'avoir perdu la ceinture, accepte le défi, et le visage de Shawn Michaels, qui était tendu depuis des semaines, s'apaise soudainement alors qu'il s'apprête à quitter le ring après avoir enfin obtenu ce qu'il voulait. Mais ce dont Shawn Michaels est loin de se douter, c'est que si pour l'instant il est apaisé, l'Undertaker n'a pas fini et il reprend le micro pour ajouter:
à une condition. Le Deadman ajoute de sa voix sombre que Michaels doit aussi mettre quelque chose en jeu. Que cette année, son âme ne suffira pas. Cette année, c'est spécial. Si Shawn Michaels réussit à battre son adversaire, alors oui, il mettra un terme à la streak. Mais dans ce cas-là, si le Undertaker réussit à venir à bout du Heartbreak Kid une seconde fois, Shawn Michaels devra lui mettre un terme à sa carrière. Le défi est monumental et avec une si grande carrière et des performances toujours aussi incroyables malgré son âge, on imagine que Shawn Michaels va hésiter à accepter, et pourtant, l'obsession est si grande que Shawn Michaels regarde son rival droit dans les yeux et lui dit « Tu ne comprends pas, si je ne peux pas te battre à WrestleMania, je n'ai pas de carrière. J'accepte. » Cette phrase, elle est absolument folle parce qu'avec ça, Shawn Michaels, il insinue que tous ses accomplissements depuis les années 80 n'ont absolument aucune valeur, que tous les titres, toutes les histoires, tous les grands matchs et les grandes victoires n'ont absolument aucun intérêt pour lui. La seule chose qui l'obsède aujourd'hui et qui a de l'importance, c'est la streak de l'Undertaker. Et en vrai, qu'on aime Shawn Michaels ou pas, c'est absolument fou de dire une chose pareille alors que encore aujourd'hui, il a l'une des plus grandes carrières à la WWE. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire et dans le fait que Shawn Michaels accepte ce défi, c'est que là, il vient lui-même de se mettre dos au mur. Parce qu'en soi, il aurait très bien pu refuser, il aurait très bien pu dire à l'Undertaker, ok, je suis pas à ce point-là motivé à l'idée de t'affronter et tant pis, on fait pas ce match. Et si Shawn Michaels, au début de sa rivalité contre l'Undertaker en 1997, il reprochait à la WWF de le bloquer dans un coin et de le forcer à affronter l'Undertaker, là les rôles étaient complètement inversés et si de base le Deadman refusait de l'affronter, Shawn Michaels était prêt à se mettre dans l'une des pires situations pour obtenir le match qu'il voulait tant. Mais donc c'était officiel. HBK venait de prouver qu'il était prêt à mettre sa carrière de côté pour affronter l'Undertaker à WrestleMania et les deux hommes allaient s'affronter sur la plus grande scène du monde une dernière fois. Shawn sera motivé la semaine suivante par son ami et partenaire dans la DX Triple H qui s'éloignait petit à petit son pote pour s'orienter lui aussi dans une autre rivalité, mais qui confirme ce soir-là qu'il a confiance en Shawn Michaels et qu'il sait qu'il peut battre le Deadman à WrestleMania. Évidemment, ce qui est très cool aussi dans cette histoire, c'est que ce petit segment, il sera réutilisé l'année suivante lorsque Triple H ira affronter l'Undertaker, une histoire qu'il faudra aussi que je retrace. Et le même soir, alors que les deux amis ont une dernière chance au titre par équipe contre Show Miz, l'Undertaker va apparaître sur l'écran géant pour coûter le match à son rival, le privant encore d'une victoire, lui qui cette année était déjà dans une descente aux enfers. Parce que oui, il faut voir que si en 2009, Shawn était sur une série de victoires et qu'il était ultra confiant en se dirigeant vers WrestleMania, cette année c'est extrêmement différent. Après avoir enchaîné les défaites, que ce soit en solo, en équipe ou dans des matchs à plusieurs comme le Royal Rumble, Shawn Michaels était au fond du gouffre et le contexte est alors extrêmement différent cette année-là. Et avec tout ça, on arrive alors enfin à la dernière confrontation entre les deux hommes avant WrestleMania, lors du Raw du 8 mars 2010. L'Undertaker s'avance au ring et il mentionne que depuis l'an dernier, Shawn Michaels vit avec un nuage noir au-dessus de sa tête et que depuis quelque temps, il est obsédé à l'idée de s'en débarrasser. Malheureusement pour Shawn, l'Undertaker annonce que cette obsession va le pousser à payer le prix ultime puisque sur la plus grande scène du monde, Shawn Michaels va perdre sa carrière. Le Deadman déroule alors son discours et s'apprête à annoncer que la carrière de Michaels va pouvoir reposer en paix, mais le Heartbreak Kid, cette fois-ci bien plus confiant, va faire son entrée en interrompant son rival, comme il l'avait fait il y a un an. Michaels s'adresse à l'Undertaker et il parle du nuage qui est resté au-dessus de lui pendant un an. Mais Shawn Michaels n'est pas là pour détailler ce qui se passe avec ce nuage. Il est là pour dire qu'il s'en est débarrassé. Parce que Shawn a réalisé quelque chose. La véritable raison pour laquelle le Deadman lui a demandé de mettre sa carrière en jeu, c'est pas pour avoir quelque chose en échange. C'est parce qu'en final, il a peur. Il a peur et il était persuadé qu'en demandant à Shawn Michaels de mettre sa carrière en jeu, celui-ci refuserait et qu'il pourrait du coup éviter de l'affronter à nouveau à WrestleMania. Mais l'Undertaker s'est trompé. Michaels est beaucoup trop obsédé pour refuser. Et il va aller très loin dans ses paroles puisqu'il annonce que pour la première fois dans le cœur froid de l'Undertaker, on y voit de la peur. Il sait que le Phenom est le seul qui réalise à quel point Michaels était proche de mettre un terme à la streak et il dit qu'il ne mettrait pas 25 ans de sa vie en jeu s'il n'était pas convaincu qu'il pouvait le battre sur la plus grande scène du monde et s'il n'était pas convaincu qu'il pouvait mettre un terme à la streak. Alors que l'Undertaker le soupçonne d'être plus désespéré que confiant, Shawn Michaels remet les choses au clair. Il dit qu'il n'est certainement pas un homme désespéré. Et pour le prouver, il va faire une proposition très surprenante. Si l'an dernier, il était effectivement prêt à accepter n'importe quelle victoire et qu'il l'a prouvé en essayant de gagner par décompte à l'extérieur, cette année, c'est très différent. Il veut une vraie victoire. Et il va prouver à tout le monde que l'Undertaker peut être battu. Et pour s'en assurer, il décide de défier le Deadman à un match sans disqualification ni décompte à l'extérieur. Un match dans lequel le seul moyen de gagner est par tombée ou soumission au centre du ring. En rappel de leur rivalité de 1997, Michaels ajoute qu'il va enfoncer les dents de l'Undertaker au fond de sa gorge avec un switch in music, et on sent que malgré ces derniers mois compliqués, HBK commence à reprendre en confiance. L'Undertaker accepte évidemment l'offre et bien qu'il confirme que Shawn Michaels est probablement l'un des meilleurs au monde, il insiste sur le fait que le 28 mars, il va ouvrir les portes de l'enfer et libérer une furie qu'aucun autre mortel n'a jamais vue pour s'assurer qu'à WrestleMania, la carrière légendaire de Shawn Michaels prenne fin.
La tension est alors à son paroxysme à 2 semaines du plus grand match de la carrière de Shawn Michaels, et il est pourtant surconfiant puisqu'il conclut ce dernier échange en disant qu'après WrestleMania, le nuage noir va bel et bien revenir, mais que cette fois-ci, il va venir se placer au-dessus de la tête de l'Undertaker, et qu'il contiendra non pas une pensée mais une image, celle de HBK triomphant à WrestleMania, après avoir vaincu la streak. Les deux hommes ne se croiseront plus avant le plus grand événement de l'année et on arrive alors enfin au 28 mars 2010 à WrestleMania 26 pour l'un des affrontements les plus attendus de l'histoire du catch. Quoi qu'il arrive, ce match ce sera le dernier. Soit Shawn Michaels met un terme à la streak et l'Undertaker ne sera plus que l'ombre de lui-même, soit il vient à bout de Mr. WrestleMania et il met un terme à sa carrière. Peu importe ce qu'il se passe ce soir, cette histoire va prendre fin. On voit donc que cette fois-ci, les enjeux sont immenses et d'ailleurs l'Undertaker confirme les menaces qu'il avait fait l'an passé, c'est-à-dire que sa victoire a vraiment entaché l'âme de Shawn Michaels qui a été prêt à mettre sa carrière en jeu. Et après leur immense performance de l'année passée, la WWE décide cette fois-ci de leur offrir le main event et Michaels fait ce soir-là une entrée bien plus sobre puisque même s'il est très confiant, le contexte est bien différent. L'année précédente, il avait toutes les raisons d'être très confiant. Il avait mis un terme à la série de victoires de Kozlov, il n'avait jamais perdu contre l'Undertaker et il avait l'ascendant psychologique d'autant qu'il n'avait absolument rien à perdre, mais cette année c'est tout l'inverse. Ce soir il a absolument tout à perdre, et il n'a aucun avantage sur son adversaire, qu'il soit psychologique ou physique. Et donc est-ce que pour autant le résultat du match sera différent? Eh bien il est l'heure de le découvrir. Il est rejoint dans le ring par le Deadman et cette fois-ci on voit que le visage de Shawn Michaels est bien plus tendu que l'année précédente. Shawn sait que ce soir il risque très gros et il doit alors tout donner pour s'en sortir. Le match commence cette fois-ci par un face-à-face intense et on voit que Shawn Michaels tente de montrer sa confiance en moquant le signe du Deadman d'entrée de jeu et en commençant par la même stratégie de l'an passé, mais cette fois-ci ça ne fonctionne pas. L'Undertaker déroule avec ses classiques Snake Eyes, Big Boot et Old School qui cette fois-ci fonctionnent directement et il prend immédiatement le dessus sur son adversaire. Malheureusement, l'Undertaker fait une mauvaise chute sur son Old School, une mauvaise chute qui semble alors bien réelle, et cette blessure à la jambe va permettre à Shawn Michaels de directement en profiter en réutilisant la stratégie qui l'a fait passer si proche de la victoire lors de WrestleMania 25. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit la très bonne construction de ce match. Michaels, il a pas de raison de changer de stratégie. L'année dernière, il s'en est parfaitement sorti, et sa seule erreur, c'était ce moonsault à la fin du match. Donc si cette année il se concentre, il peut venir à bout du Deadman en réalisant exactement le même match. D'ailleurs, on voit qu'il s'est parfaitement préparé puisqu'il empêche l'Undertaker de se jeter sur lui avec son topé et il tente d'en finir avec le figure 4, mais cette année, le Deadman s'est également bien plus préparé et il a réponse à absolument tout. Il réussit à placer sa descente de la cuisse et son chokeslam qui avait échoué en début de match à WrestleMania 25, et il veut même en finir très vite avec son tombstone, mais Shawn Michaels ne lâche rien et il revient avec un ankle lock pour continuer de cibler les jambes du Deadman. Malheureusement pour Michaels, il ne semble pas réussir à dominer son adversaire comme il avait pu le faire l'an passé et il est surpris à l'extérieur par le Phenom qui lui place un tombstone à même le sol et Michaels se retrouve alors en immense difficulté. Il réussit à se dégager par miracle du tombé dans le ring parce qu'il y a eu un certain temps entre le tombstone et le tombé, mais il a déjà énormément subi et il n'arrive absolument pas à imposer son rythme. Jusqu'à présent, le match est à la hauteur des attentes, mais Shawn Michaels s'apprête à relancer le match à sa manière avec un enchaînement de moments juste dingues. Il contre le Last Ride et il se sort du Hell's Gate en quelques secondes en tentant un tombé surprise qui lui aurait donné une victoire presque volée mais qu'il aurait assurément accepté, et il réussit à surprendre le Phenom de nulle part avec son Switch in Music. Cette fois-ci c'est la bonne. L'Undertaker a certes peu subi, mais un simple super kick de HBK peut clore un match en un instant, et Michaels tente alors le tomber, mais l'Undertaker réussit à se dégager sous l'ovation des fans. Michaels ne baisse pas pour autant les bras, et il s'élance pour un second switch in music pour enfoncer le clou, mais de nulle part, l'Undertaker l'écrase au sol avec un last ride dont Michaels se relève lui aussi par miracle. L'enchaînement est juste absolument fou, les deux hommes se sont envoyés leurs meilleurs coups et personne n'a réussi à avoir l'avantage, et les fans sont alors en train de vivre un nouveau classique, et évidemment, ils le savent. Mais ils savent aussi que l'affrontement commence à toucher à sa fin. Ça fait maintenant de longues minutes que Michaels et Taker sont à la lutte et ils sont à bout de force. L'Undertaker envoie son adversaire dehors et il décide alors de préparer la table des commentateurs pour y exploser son rival. Il saisit alors HBK pour le last ride, pour littéralement l'amener dans le dernier voyage de sa carrière, mais encore une fois, Michaels connaît trop bien cette prise. Il descend et réussit à coucher le Phenom sur la table avec son switch in music. Michaels est alors confronté à un choix. Il peut suivre le premier chemin, celui qu'il a suivi toute sa carrière et qui l'a amené à être le showstopper à WrestleMania, qui a brillé avec des performances formidables mais qui l'ont pas toujours mené vers la victoire, ou alors il peut décider de jouer la sécurité et s'assurer de battre la streak en ramenant l'Undertaker dans le ring. L'erreur qu'il a commis l'an dernier peut être évitée si Shawn prend une décision réfléchie et qu'il met la victoire devant le spectacle. Mais penser tout ça, c'est très mal connaître HBK. Il grimpe sur la troisième corde et il envoie un moonsault juste hallucinant pour venir s'écraser sur l'Undertaker à travers la table des commentateurs dans un moment de dingue qui par miracle réussit à payer. Cette fois-ci c'est terminé. L'erreur qu'il avait commise l'an dernier ne se reproduit pas, Michaels a le match en main, il roule l'Undertaker dans le ring et prépare un dernier switch in music. Il touche sa cible et voilà ce qui se passe.
HBK n'en croit pas ses yeux. Après tout ce qu'il a subi, l'Undertaker est encore dans le match. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous comprenez tous sa frustration. On l'a vécu dans WWE 2K14 quand on essayait de battre la streak, c'était juste un enfer. L'Undertaker, il peut encaisser 50 finishers et il va toujours réussir à se dégager. WrestleMania, c'est réellement chez lui et ce soir, il le prouve encore une fois face à Shawn Michaels. Et pourtant, HBK, il ne lâche pas. Il prépare un autre switch in music, mais cette fois-ci, il se précipite trop. Il commet une nouvelle erreur et l'Undertaker lui envoie son chokeslam. Mr. WrestleMania va se faire enterrer sur la plus grande scène du monde et l'Undertaker s'en assure en plaçant son Tombstone Piledriver. Michaels est inerte et cette fois-ci, voilà ce qui se passe. Shawn Michaels lève l'épaule à la dernière seconde et on retrouve l'expression faciale qu'on avait vue l'an dernier sur le visage du Deadman. Il n'est plus du tout ce personnage calme et méthodique. Il laisse son côté humain ressortir et Michaels est en train de réussir ce dont il rêve. Il est en train de faire peur à l'Undertaker et c'est peut-être là qu'est sa chance. Seulement dans les faits, Shawn n'y réalise rien de tout ça. Il est encore KO au sol et l'Undertaker, lui, il reprend son calme. Il prépare un dernier tombstone et alors que Michaels rampe pour tenter de se relever, il lui hurle dessus de rester par terre, avant de recevoir une dernière provocation qui va sonner le glas de ce match. Le Phenom n'en revient pas. Aux portes de l'enfer, Michaels est encore en train de le provoquer. Lui qui était revenu dans le droit chemin depuis son retour, revenait là dans ses vieilles habitudes, et ça en est trop pour l'Undertaker. Michaels enfonce le clou avec une baffe et le Deadman est hors de lui. Il saisit Michaels en position pour le tombstone, et cette fois-ci il le place d'une manière bien particulière puisqu'il va carrément sauter pour planter le crâne de son rival au centre du ring. Et enfin, le Deadman place les bras de son rival sur son propre corps et le couvre alors que la main de l'arbitre vient frapper au sol une troisième fois pour fermer le livre de la carrière de Shawn Michaels et permettre au Phenom de garder intact sa série de victoires. Après un deuxième match historique et un affrontement titanesque qui a réussi à être à la hauteur de celui de l'année passée, Shawn Michaels est contraint de tirer sa révérence et il doit prendre sa retraite sur une note incroyable, passant alors plus proche que jamais de mettre un terme à la série d'invincibilité du Deadman à WrestleMania. Et ce soir-là, la carrière d'une légende venait de prendre fin, au même titre qu'une rivalité qui a marqué tous les fans. Si on retient surtout les matchs de fou qu'ils ont sortis sur la plus grande scène du monde, avec en majorité le premier qui a vraiment surpris tout le monde, j'ai l'impression qu'on oublie tous les niveaux qu'il y a dans cette histoire. On a des rappels au passé, que ce soit dans les promos ou dans les matchs, on a des mentions d'événements bien réels avec l'évolution de Shawn Michaels en tant qu'être humain, on voit justement pour la première fois un côté plus humain chez l'Undertaker, et on a surtout cette histoire folle de Shawn Michaels qui est désespéré pour obtenir sa revanche, en plus d'avoir une histoire totalement différente d'une année sur l'autre. Bref, cette rivalité à mes yeux, c'est l'une des plus grandes de l'histoire. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Twitter quel était votre match préféré entre les deux et c'est extrêmement serré. Et il faut dire que tous les arguments sont ultra cohérents. Autant dans le ring, celui de WrestleMania 25 est meilleur à mes yeux, autant je trouve que l'enjeu de l'affrontement de l'année suivante est tellement immense que ça rend l'histoire encore plus belle. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel match des deux vous avez préféré et pourquoi vous l'avez préféré. Et si vous voulez discuter plus en détail de ces affrontements historiques ou même de plein d'autres choses, venez me rejoindre sur twitch.tv/Monsieur Hawkin. Moi sur ce, je vais me reposer parce que je suis malade comme il faut pour la fin de l'année, donc ça régale. Bref, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.